Bonjour et bienvenue à chacun pour ce culte que nous désirons rendre à Dieu ici à la maison de l'Évangile. Même si nous sommes confinés, nous sommes heureux d'être unis par le Saint-Esprit afin de pouvoir rendre ce culte à Dieu et de nous mettre ensemble à l'écoute de sa parole et ensemble pour chanter nos cantiques. Et merci à ceux qui nous visitent d'être aussi avec nous. Soyez vraiment accueillis pour ce culte du dimanche 19 avril 2020. Et je vous invite à commencer notre culte par le chant du cantique numéro 701 dans le recueil « À toi l'honneur ». Combien il est bon pour le peuple de Dieu de demeurer ensemble. Et j'aimerais que nous chantions ce cantique comme une aspiration pour le temps où nous allons à nouveau pouvoir nous retrouver ensemble dans un avenir plus ou moins lointain, mais aussi comme une confession du bonheur que nous avons de savoir que nous sommes unis par l'Esprit, même si nous sommes séparés géographiquement. Donc chantons le cantique numéro 701 dans le recueil « À toi l'honneur », combien il est bon. Combien il est bon pour le peuple de Dieu de demeurer ensemble dans la foi, l'unité, ces liens de paix, de partage et d'amour sont les fruits de sa présence parmi nous. Oui, d'une voix cloche chantons le roi, et d'un seul cœur proclamons sa loi. Ainsi le monde voit que le Christ est vivant, car il habite au milieu de son peuple. Combien il est bon de pouvoir partager le bonheur des bienheureux, les pleurs des affligés, car l'homme épuisé, l'âme découragée, trouve la force et la grâce parmi nous. Oui, d'une voix chantons le roi, et d'un seul cœur proclamons sa loi. Ainsi le monde voit que le Christ est vivant, car il habite au milieu de son peuple. Combien il est bon d'obéir à ta loi, de servir notre prochain, d'offrir notre pardon. En cette unité, nous partageons l'amour de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui, d'une voix chantons le roi, et d'un seul cœur glorifions sa loi. Ainsi le monde voit que le Christ est vivant, car il habite au milieu de son peuple. Et pour poursuivre notre culte maintenant, je vous invite à lire avec moi le psaume numéro 46. Le psaume 46. Au chef de chœur, cantique des fils de Corée sur Alamoth. Psaume 46. Dieu
est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les eaux grondent, écument et branlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est un psaume qui attire notre attention sur la fidélité de Dieu envers son peuple, même lorsque les situations sont les plus difficiles et les plus troublées. Et dans ce psaume, il y a un contraste évident entre lorsque les montagnes qui chancellent et se soulèvent, les eaux qui grondent et écument, versets 3 et 4, et la paix, le calme qui se trouve dans la cité de Dieu, où le fleuve coule paisiblement et où Dieu démontre son secours, versets 5 et 6. Alors en ce dimanche matin, arrêtons-nous, comme le psalmiste nous y exhorte au verset 11. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtons-nous et dans notre situation actuelle, reconnaissons que l'Éternel est Dieu et qu'il domine sur toutes choses et qu'il est en contrôle parfait sur toutes les situations de nos vies qui nous dépassent tous dans une large mesure. Reconnaissons qu'il est bon de savoir que, verset 12, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous désirons ce matin te louer et t'adorer pour ta souveraineté. Parce que même lorsque les montagnes chancellent, même lorsque les eaux se démènent et se déchaînent, même lorsque tout semble dans l'univers être totalement déchaîné, tu es en contrôle. Et tes enfants sont en sécurité, dans ta main, dans ta présence. Et Seigneur, ce matin, nous te prions vraiment que par ta grâce, là où nous sommes, chacun d'entre nous, tu viennes nous visiter et nous apporter ta paix, ta sérénité. Seigneur, fais-nous la grâce de ne pas nous inquiéter pour la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais de nous souvenir, Seigneur, que nous sommes dans ta bonne main paternelle, que rien et nul ne peut venir nous nuire. Seigneur, fais-nous la grâce, ce matin de dimanche, de nous arrêter et de reconnaître que tu es Dieu, que tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui ne s'est pas contenté de créer le monde, mais qui, dans un élan de grâce et de miséricorde, est même venu au secours de ce monde lorsqu'il a décidé de se détourner de toi. Et que tu t'es engagé personnellement à souffrir même
en envoyant ton Fils. Et que le Fils, lui aussi, s'est engagé à souffrir, en allant jusqu'à la mort de la croix, par amour pour nous. Ô Seigneur, nous te remercions de ce que tu es un tel Dieu et de ce que l'Esprit Saint lui-même a accepté aussi de venir parmi nous, qu'il a été envoyé afin d'habiter chaque être humain. Et Seigneur, cela nous émerveille et nous dépasse. Comment Dieu lui-même, Dieu le Saint-Esprit, peut vivre dans des corps, le corps d'êtres aussi pécheurs, aussi minables que nous. Seigneur, quelle merveille! Oh, que tu es bon, que tu as dû être bon, généreux, miséricordieux pour inventer, planifier un tel plan de salut. Et ce matin, ensemble, Seigneur, nous voulons nous émerveiller, nous voulons t'adorer pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons vivre ce culte aussi dans l'espérance de la résurrection, dans l'espérance du jour où Christ reviendra et où il nous réunira pour toujours avec lui en ta présence dans les cieux. Seigneur, viens par ton esprit, viens nous parler et nous donner une attitude de cœur, des gestes, des paroles, des pensées qui t'honorent et qui te glorifient. Seigneur, nous te prions aussi pour ton Église à travers le monde, que ce jour de dimanche soit un temps où vraiment ton Église à travers le monde fasse monter vers toi un culte qui soit tout à ta gloire. Ô Seigneur, sois glorifié. Prends soin de ton peuple. Veille sur nos frères et sœurs aussi sur ceux qui sont alités, ceux qui sont contaminés par ce virus, sur ceux qui sont peut-être aussi endeuillés parce qu'ils ont perdu des êtres chers à cause même de cette épidémie. Seigneur, rappelle-leur le bonheur qu'il y a, à savoir que ceux qui sont morts dans la foi sont auprès de toi. Rappelle-leur le bonheur qu'il y a aussi de savoir que même pour ceux qui ne sont pas morts dans la foi, tu es un Dieu juste, qui exercera la justice parfaite envers eux. Seigneur, nous nous attendons à toi. Viens par ton esprit te glorifier parmi nous pendant ce culte de ce matin. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique numéro 88 maintenant dans le recueil À toi la gloire. Je crois au Dieu vivant. C'est un cantique qui est une sorte de confession de foi au Dieu trinitaire auquel nous désirons rendre un culte, rendre notre culte. Numéro 88, dans le À toi la gloire, je crois au Dieu vivant. Je crois au Dieu vivant, des cieux le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur. Je sais qu'il est amour, il m'aime et me conduit. Il est ma force et mon secours, mon ferme appui. Je crois au Fils de Dieu, Jésus le seul Sauveur. Je crois qu'il est venu des cieux pour nous pécheurs. Il est mort sur la croix, il sort du froid tombeau. Au choix il vit et règne en moi, il vient bientôt. Je crois au Saint-Esprit, le grand consolateur. Je crois que des divins écrits, il est l'eau.
Et pour poursuivre notre louange, nous chantons le cantique 67. Dans ce même recueil à toi la gloire, cantique 67, à l'agneau sur son trône. Parce que ce Seigneur est un Seigneur victorieux, un Seigneur glorieux, qui a obtenu pour nous un salut parfait. Cantique numéro 67, à l'agneau sur son trône. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné, d'une vierge il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Au prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, mettant son dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin. C'est toi, Seigneur, qui es l'Éternel. Tu es le Dieu qui est, le Dieu qui sera. Tu as toujours été, tu seras toujours. Tu es inébranlable, à jamais fidèle, à jamais le même. Seigneur notre Dieu, tu es le Créateur des cieux et de la terre, et nous te louons pour qui tu es. Tu es le Créateur de cette terre qui nous est décrite dans ce psaume 46. Tu es le Créateur de ces montagnes. Et Seigneur, tu donnes et tu reprends. La terre est bouleversée, les montagnes chancellent. Parfois tu décides que les choses s'effondrent. Et Seigneur, dans cette situation de virus, nous voyons que tu prends la santé, tu rappelles, tu prends la vie. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître que tu es Dieu et que tu fais ce que tu veux et que tu as le droit de faire tout ce qui te plaît, Seigneur. Nous voulons reconnaître ta sagesse, reconnaître que tu fais des choses qui nous dépassent. Et Seigneur, si tu veux aussi nous parler à travers ces événements, nous te prions de le faire. Et nous croyons aussi que tu veux nous parler à travers ces drames qui se passent. Seigneur, nous te prions de nous aider dans ces jours qui sont compliqués, à vivre pour toi, pour ta gloire. Seigneur, à trouver toujours en toi ce calme,
ce réconfort, car c'est vrai, Seigneur, tu domines et tu contrôles toutes choses. Et nous voulons, Seigneur, en toi, connaître et vivre cette paix. Seigneur, nous te prions de nous aider d'être des témoins d'amour, de sagesse, de toi, de ton Fils, de Jésus-Christ, dans ces jours. Que nous puissions, Seigneur, vivre pour toi. Et nous te prions, Seigneur, nous savons que rien ni personne ne peut attirer quelqu'un à toi, et tous ces drames non plus, mais c'est ton esprit qui doit agir. Et nous te prions, Seigneur, que beaucoup d'autres personnes encore puissent s'arrêter avec nous, ensemble avec nous, et reconnaître ensemble avec nous que tu es Dieu, que tu es l'Éternel, celui qui est et qui sera. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu agis dans ce monde. Tu es le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est là et qui reste là à nos côtés. Oh Seigneur, nous te louons pour qui tu es et veuille aussi bénir, s'il te plaît, ce culte ce matin. Veuille faire du bien à chacun d'entre nous, là où nous sommes. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, agis. Au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons venir à tes pieds pour te louer et t'adorer parce que tu es notre Dieu, tu es le roi de toutes choses sur la terre et dans les cieux. Et nous voulons te donner toute la gloire et nous humilier devant toi qui est le Dieu qui règne. Et merci parce que ta fidélité est grande et elle durera toujours. Elle est bien plus grande que nos infidélités et elle dépasse toute chose. Merci pour ta grâce et ton amour envers nous. Je te prie que tu puisses nous donner un cœur qui soit toujours plus attaché à toi, qui te fasse une pleine confiance, Seigneur, quelles que soient les circonstances, et que nous puissions aussi dire que avec le psalmiste, que c'est toi notre secours et que nous mettons notre espoir en toi. Et nous voulons vraiment te demander que tu transformes nos vies toujours plus à ta ressemblance pour que nous puissions te plaire, t'honorer et que nos cœurs, Seigneur, aient vraiment un désir toujours plus grand de te louer, de t'aimer, de marcher en avant pour toi, Seigneur, que tu viennes nous rejoindre là où nous sommes ce matin, Seigneur, que tu puisses par ta parole parler à nos cœurs, nous instruire et nous faire vraiment grandir sous ton regard. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, tu sondes mon cœur, tu sondes mes reins, tu connais mes pensées. Et Seigneur, tu sais ce qu'il y a au-dedans de nos pensées. Devant toi, Seigneur, rien n'est caché. Seigneur, tu peux voir dans nos cœurs aussi la crainte, la peur, le doute aussi peut-être par rapport à cette situation sanitaire. Seigneur, mais encore ce matin, à la lecture de ta parole, dans ce merveilleux psaume, Seigneur, tu nous montres que tu es une haute retraite pour nous. Tu es pour nous ce refuge, Seigneur, où tu nous invites à pouvoir nous réfugier. Et Seigneur, c'est là où nous voulons vraiment courir, nous y réfugier aussi, notre Dieu, notre Père. Donne-nous ces oreilles, nous avons besoin de ces oreilles, Seigneur, qui écoutent et qui entendent ta parole. Seigneur, donne-nous ce cœur pour pouvoir recevoir encore aujourd'hui ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Et par ton Saint-Esprit, nous avons besoin, Seigneur, que toi-même encore, tu fasses croître ta parole, notre Dieu, notre Père, dans nos cœurs. Nous avons besoin de grandir en toi, d'apprendre en toi. Seigneur, apprendre à nous confier en toi. Tu es le Dieu de nos pères. Tu es le Dieu d'aujourd'hui. Tu es le Dieu du lendemain.
Tu es le Dieu d'éternité. Seigneur, tu sais toutes choses. Nous avons besoin vraiment de cette confiance en toi. Apprends-nous, Seigneur, à nous confier en toi. Bénis ta parole, Seigneur, pour ton peuple ce matin. Comme nous nous attendons à toi, donne-nous vraiment, Seigneur, d'écouter avec attention, d'écouter, Seigneur, vraiment ta parole ce matin avec sérieux. Bénis-la. Seigneur, bénis-la pour nos cœurs. Seigneur, que cette parole vraiment porte du fruit digne de repentance. Et Seigneur, nous pensons non seulement à nous qui écoutons, Seigneur, mais ceux aussi au loin qui écouteront, Seigneur, cette parole. Merci parce que elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli les desseins bienveillants de ta volonté, sans avoir fait son effet, Seigneur, dans les cœurs. Ô notre Dieu, notre Père, nous nous attendons maintenant. Toi, nous te demandons, notre Père, toi-même de faire encore silence à nos cœurs, dans nos pensées encore, afin que nous soyons tout à toi, tout entier, Seigneur, à ta disposition. Dispose toutes choses favorables. Nous te le demandons pour ta sainte gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வலோகாதிபதி தேவலைக்காமக்கு நன்றியிடம் சோஸ்தரிக்கிறோம். மீண்டுமாய் ஒரு ஓய்வு நாளிலும் கூட கர்த்தாவே நாங்கள் இந்த இணையதளத்தினூடாக உம்மை ஆராதிக்கவும் உம்மை சேவிக்கவும் உம்முடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் கண்டுகொள்ளும் தந்த இந்த கிருபைக்காக நன்றியோடு சோஸ்தரிக்கிறோம். நீர் எல்லா காலங்களிலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிற இம்மானுவேலாக இருந்து எங்களை மட்டும் போஷித்து எங்களை பராமரித்து வருகிறீர். அதற்காக நன்றி. எங்கள் இருதயங்களை ஆராய்ந்து எங்களை சுத்திகரிக்கும்படியாய் நீர் இப்பொழுது பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர். அதன்படி நாங்கள் உம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு கர்த்தாவை நாங்கள் நடக்க நீர் எங்களுக்கு கிருபை செய்யும்படியாய் சபையில் ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்களும் கூட விசுவாசத்தில் பலப்படவும் மக்களாய் வளரவும் நீர் கிருபை செய்யுங்கள். இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமென். Seigneur éternel, quelle joie, quel privilège nous avons, Seigneur, de pouvoir venir vers toi dans la prière. Et tout particulièrement aussi, Seigneur, ce matin, qui est le jour que tu as mis à part dans la semaine, Seigneur, pour qu'on puisse te louer et te célébrer, Seigneur, pour qu'on puisse écouter ta parole, pour qu'on puisse être instruit par elle. Ô Seigneur, donne-nous des cœurs qui désirent te louer avec joie tous les jours, tant que nous vivons. Ô Seigneur, tu es le Dieu créateur. C'est toi qui as fait toutes choses qui sont autour de nous. C'est toi qui nous a créés, nous. Si nous existons, c'est parce que toi tu l'as voulu, c'est parce que toi tu nous donnes le souffle. Seigneur, quelle joie de savoir toutes ces choses, de savoir, Seigneur, que tu es un bon Père céleste. Ô Seigneur, c'est en toi que nous voulons nous confier. Et même dans ces temps difficiles, Seigneur, c'est encore en toi que nous voulons nous confier, Seigneur, parce que c'est toi qui sauves. Et comme nous l'avons lu dans le passage, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de ne pas nous confier dans les hommes, de ne pas nous confier dans les choses qui sont sur la terre. Seigneur, les hommes ne sauvent pas, c'est toi qui sauves, Seigneur, et nous voulons vraiment aussi te remettre nos populations, Seigneur, nos concitoyens, Seigneur, que vraiment ils puissent ouvrir les yeux sur leur situation, et qu'eux aussi, Seigneur, ils ne se confient pas dans les décisions gouvernementales, mais que, Seigneur, toi seul peux sauver, que tu puisses vraiment permettre que ce coronavirus continue, Seigneur, à leur montrer qui ils sont chez eux, Seigneur, que tu puisses vraiment leur montrer qu'ils sont pécheurs et qu'ils puissent se tourner vers leur Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi qui réponds à nos prières avant même que nous avons terminé de prier, Seigneur. Tu es le souverain maître sur toutes choses, Seigneur, et c'est toi qui prends soin de nos vies. Ô Seigneur, aide-nous à compter tes bienfaits, même dans ces temps, Seigneur. Tu nous donnes tellement de grâce, tu nous donnes tellement de bienfaits. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être ingrats, mais vraiment à venir vers toi. Et Seigneur aussi, aide-nous, Seigneur, dans ces temps de coronavirus aussi, dans ces temps de confinement, à approfondir notre relation avec toi. Que vraiment, Seigneur, on puisse toujours, Seigneur, venir vers toi, prendre du temps dans la parole, prendre du temps, Seigneur, pour te prier. Et aussi, Seigneur, fais-nous la grâce aussi, Seigneur, de vraiment prendre du temps les uns avec les autres, Seigneur, en nous appelant régulièrement, Seigneur. Garde-nous vraiment unis en toi, Seigneur.
et que tu puisses vraiment, ô Dieu, avoir la première place dans nos vies. Seigneur, veux-tu vraiment ôter toutes les idoles de nos cœurs, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui prend ta place, Seigneur, mais que toi seul, ô Dieu, puisse avoir la première place. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, nous rappeler de tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Et nous sommes heureux, Seigneur, de savoir que même dans ces temps-là, nous sommes unis en toi. Nous sommes unis en Christ et nous sommes une seule et même famille. Ô Seigneur, sois loué, béni, glorifié, Seigneur. À toi soit toute la gloire, non pas à nous, Seigneur, mais à toi seul, au siècle des siècles. Amen. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause si vous voulez ajouter vos prières personnelles à celles que vous venez d'entendre. Amen. Je vous invite maintenant à faire avec moi les lectures bibliques en vue de la prédication qui va suivre. Nous allons lire tout d'abord 3 passages dans le livre du prophète Joël. Le livre du prophète Joël, d'abord le chapitre 1er, les versets 1 à 4. Le livre du prophète Joël au chapitre 1er, depuis le verset 1er. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vous les anciens. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Cela s'est-il passé de votre temps, ou même du temps de vos pères? Racontez-le à vos fils, et que vos fils le racontent à leurs fils, et leurs fils à la génération suivante. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Puis un petit peu plus loin, dans le même livre, au chapitre 2, les versets 12 à 17. Joël, chapitre 2, versets 12 à 17. Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère, et riche en bienveillance. Il regrette le malheur qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas du regret, et s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez du corps en Sion, consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, réunissez le peuple, formez une sainte assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa chambre et l'épouse de sa tente, qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au service de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage au déshonneur, pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Puis un troisième passage dans ce livre du prophète Joël, c'est au chapitre 2, les versets 28 à 32. Si vous avez les versets 28 à 32 au chapitre 2, sinon c'est les versets 1 à 5 du chapitre 3. Excusez, il y a une petite subtilité, une petite différence de numérotation. Dans ma Bible, c'est chapitre 3, versets 1 à 5, ou alors chapitre 2, versets 28 à 32. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges
dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion et Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Puis nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, et nous lisons les versets 14 à 21. Actes des Apôtres, chapitre 2, 14 à 21. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Une dernière lecture dans l'épître de Paul aux Romains, le livre suivant, épître de Paul aux Romains, chapitre 10, et nous lisons les versets 10 à 13. Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 10. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jusqu'ici nos lectures dans l'infaillible parole de Dieu. Et avant la prédication qui nous sera apportée par Tim Wenger, qui est pasteur de l'église réformée baptiste de Neuchâtel, en Suisse, nous allons chanter le cantique numéro 181 dans le recueil À toi la gloire. Ô Seigneur, bénis ta parole. Cantique numéro 181 dans le À toi la gloire. Ô Seigneur, bénis ta parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Jaloux de ta sainte influence, trop souvent le malheur accourir à
Bonjour à chacun. S'il n'est actuellement pas possible de vous rejoindre physiquement, les moyens techniques nous permettent de venir chez vous pour vous parler de la parole de Dieu et je m'en réjouis. Je vous apporte donc les salutations de Suisse et particulièrement de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, où à raison d'environ une fois par mois, nous étudions les 12 prophètes de l'Ancien Testament. Ces 12 petits livres que vous trouverez à la fin de l'Ancien Testament. C'est en fait un survol d'une prédication par livre. Et en novembre dernier, je prêchais sur le livre de Joël avec pour titre « Joël, réaction face aux catastrophes ». Et voilà que nous vivons une catastrophe mondiale. C'est le moment de nous souvenir du message de Joël qui nous enseigne justement comment réagir face aux catastrophes. C'est donc d'entente avec le pasteur à plein temps de votre église que je reprends cet enseignement adapté pour les circonstances. Peut-être vous a-t-on encouragé à lire tout le livre avant ce culte. Alors si vous l'avez fait, les lectures que nous avons entendues tout à l'heure ont sûrement réveillé votre mémoire. Alors comme j'aime à le faire, rappelons-nous notre dépendance du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Dieu a annoncé depuis des siècles que l'Esprit Saint serait répandu sur ce qui nous donne, et c'est ce qui nous donne l'assurance et nous encourage à ouvrir la parole de Dieu en comptant sur ce guide divin extraordinaire aujourd'hui encore. Alors, avant de nous plonger dans le livre de Joël, j'aimerais donner quelques indications concernant ce que l'on appelle le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel est une expression qui a une grande portée et qui englobe tant de choses qu'il est parfois difficile de bien comprendre. Afin de tenter d'éclaircir un peu notre lanterne sur cette expression, je vais vous en donner une définition avec les 3 aspects principaux. Situer l'origine de ce jour de l'Éternel, nommer 3 prototypes, les avant-goûts et le jour de l'Éternel ultime. Voici donc une définition qui contient donc les 3 éléments, le jugement des méchants, la libération du peuple de Dieu, l'application de la loi de Dieu. Voici cette définition. Le jour de l'Éternel est une expression utilisée dans la Bible pour décrire comment Dieu est à l'œuvre dans l'histoire pour juger ceux qui font le mal, libérer son peuple de l'oppression et appliquer ses lois sur toute la création. Alors au commencement, Dieu a créé le monde et tout était bon. Le jour de l'Éternel n'était pas à l'ordre du jour, car il n'y avait pas de méchants à juger. Le peuple de Dieu était libre et la loi de Dieu était vécue dans toute la création. En fait, c'est l'entrée du mal dans le monde qui est à l'origine du jour de l'Éternel. Dans l'histoire de l'humanité que Dieu a choisi de nous raconter dans sa révélation, nous trouvons 3 prototypes du jour de l'Éternel dès le début de l'histoire. Le premier, c'est le déluge. Le deuxième, c'est la confusion des langues à Babel. Et le troisième, c'est la sortie d'Égypte. 3 prototypes, je ne peux pas prendre le temps maintenant d'expliquer tout cela, mais voilà, Dieu a averti qu'il y aura un jour de l'Éternel. 3 prototypes sont donnés qui touchent à ces 3 éléments du jugement des méchants, la libération du peuple de Dieu et l'application de la loi de Dieu. Et le peuple d'Israël était averti que s'il se détourne de Dieu, un avant-goût du jour de l'Éternel leur sera infligé. Et c'est ce que nous voyons tout au long de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament continue à nous parler du jour de l'Éternel. Il est appelé le dernier jour, le jour de la colère, le jour de notre Seigneur Jésus, le jour de la rédemption ou encore le jour du Christ. Jésus d'ailleurs l'a souvent appelé le jour du jugement. L'annonce du jour de l'Éternel a toujours la même raison. Et c'est ce que nous allons voir dans ce survol du livre de Joël. Le but de l'annonce du jour de l'Éternel est un appel à la repentance. Le prophète Joël
a parlé au nom de l'Éternel suite à une catastrophe naturelle. En fait, des millions de sauterelles ou de criquets ont tout détruit sur leur passage. Comme cela s'est passé d'ailleurs au mois de juin 2019 sur une partie de la Sardaigne, ou en début de cette année en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient. On parle même de fléaux de dimension biblique actuellement. Un journaliste indique qu'une colonie de ces petites bêtes voraces consomme en 24 heures la même quantité de nourriture que 35 000 personnes. Et il n'y a pas qu'une colonie à l'œuvre actuellement dans une dizaine de pays. Alors, pendant que nous vivons dans la peur du coronavirus, qui est aussi une catastrophe, d'autres voient actuellement aussi leur nourriture mangée par des sauterelles et des criquets, particulièrement en Somalie et en Éthiopie. Le livre de Joël, avec ses sauterelles, nous indique comment nous devons réagir face à une catastrophe naturelle. Le livre de Joël, avec ses sauterelles, nous indique comment nous devons réagir face à une catastrophe naturelle. Alors, dans les grandes lignes, le livre de Joël est partagé en 3 parties. Je vais donc vous donner maintenant un petit peu le résumé, les grandes lignes du livre de Joël. La première partie, chapitre 1, du verset 2 au verset 20, il est parlé donc de cette catastrophe nationale, naturelle, une invasion de sauterelles et ses conséquences. Et là, il y a une exhortation à la repentance qui en découle. Et cette première partie se termine par une prière. Vous pouvez regarder avec moi dans le livre de Joël, au chapitre 1, au verset 19 et 20. Joël 1, 19 et 20, où il nous est dit ceci: « C'est vers toi, Éternel, que je crie, car le feu a dévoré les pâturages du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs soupirent aussi vers toi, car les courants d'eau sont à sec, et le feu a dévoré les pâturages du désert. » La deuxième partie nous parle de la catastrophe qui est en fait un prototype du fait de penser au jour de l'Éternel. Donc là, Joël est en train d'expliquer que cette catastrophe des sauterelles représente quelque chose, représente en fait le jour de l'Éternel. Et penser au jour de l'Éternel doit nous pousser à la repentance. Et voici comment Joël termine cette deuxième partie dans le chapitre 2, verset 17. « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage au déshonneur, pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Et dans la troisième partie du livre de Joël, eh bien, nous trouvons la réponse de Dieu envers son peuple repentant. Lorsque son peuple se repent, il envoie l'Esprit. Avec le verset phare de ce livre, dans Joël 3, verset 5, ou 2, 32, selon les traductions que vous avez, il est dit « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. » Et il termine par le jugement des nations et la restauration de son peuple. Voilà un peu le résumé de tout ce livre de Joël. Et nous allons maintenant nous concentrer sur 3 points que nous voulons faire ressortir de ce livre. Et voici ces 3 points que j'aimerais vous donner. Donc le premier, c'est le déclencheur de la prophétie déclenche la réflexion. Le déclencheur de la prophétie déclenche notre réflexion. Deuxième point, la réaction aux catastrophes. Et troisième point, la restauration. Alors commençons par le déclencheur de la prophétie doit déclencher notre réflexion. Alors les catastrophes naturelles devraient toujours nous faire réfléchir, car nous savons que Dieu est souverain et que rien n'arrive en dehors de sa volonté. Alors bien des personnes, malheureusement, réagissent avec cynisme aux catastrophes naturelles. Et ils disent que si Dieu existe, en fait, il n'a pas beaucoup de puissance dans ces cas-là, parce qu'il laisse mourir des milliers de personnes.
Il suffit de penser aux tsunamis, aux ouragans, aux tremblements de terre, aux glissements de terrain, aux inondations et maintenant au coronavirus. Alors cette façon de réagir place l'homme au centre de toute l'attention. Et Dieu qui serait en fait un agent au service du bien-être de l'homme, qui n'arrive pas bien à s'en sortir face à son Seigneur. En fait, l'homme se croit Dieu et juge les actions de celui qu'il considère comme son inférieur. Mais est-ce une bonne façon de réagir que de douter de la puissance et de la bonté de Dieu lorsqu'une catastrophe arrive? Est-ce une bonne façon de prendre Dieu de haut et vouloir comprendre ou au moins avoir une bonne raison de la part de Dieu pour son action? Jésus a réagi comme Joël face à des catastrophes et même face à des actes barbares. Écoutez ce que Luc nous rapporte. Donc Jésus lui-même a réagi comme Joël face à des catastrophes et même face à des actes barbares. Alors écoutez ce que Luc nous rapporte dans Luc 13, verset 1. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Des personnes viennent rapporter une catastrophe à Jésus. Et ici, c'est même une barbarie, le meurtre de Galiléens commis par Pilate. Alors lisons dans Luc la suite, Luc 13, verset 2, donc Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Jésus souligne ici que ce qui est arrivé à ces personnes qui ont été tuées est un signe d'avertissement qui doit faire réfléchir, non pas en se demandant ce que Dieu a laissé faire, mais dans le fait que ceux qui rapportent l'histoire n'ont pas eux-mêmes été tués. Si c'était le jour du jugement, aurait-il mérité de ne pas mourir? Jésus fait le lien avec le jour du jugement qui est appelé le jour de l'Éternel dans Joël. Quand Jésus dit « vous périrez », il fait mention du jour de l'Éternel. Jésus continue dans Luc en prenant un autre exemple. Il veut faire comprendre à ses disciples que cette manière de réfléchir n'est pas seulement liée à une catastrophe commise par l'homme, mais aussi par une catastrophe non causée directement par l'homme. Continuons dans Luc, au chapitre 13, verset 4. Ou bien, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Là de même, Jésus fait réfléchir ceux qui apprennent la nouvelle, non pas en se demandant pourquoi Dieu a laissé faire, mais plutôt en se demandant pourquoi ce n'est pas moi qui ai péri dans cette catastrophe. Suis-je meilleur que ceux qui sont morts? Là de même, Jésus fait réfléchir ceux qui apprennent la nouvelle, non pas en se demandant pourquoi Dieu a laissé faire, mais plutôt en se demandant pourquoi ce n'est pas moi qui ai péri dans cette catastrophe. Suis-je meilleur que ceux qui sont morts? La réponse de Jésus est claire, non. Et le message implicite qui suit directement, repentez-vous, avec le message explicite du jour du jugement où Dieu condamnera à la mort éternelle tous ceux qui ne se repentent pas. En fait, Joël transmet la parole de l'Éternel de façon identique à celle de Jésus. Il constate une catastrophe naturelle, celle des sauterelles, qui d'ailleurs lui rappelle les sauterelles d'Égypte qui faisaient partie d'un prototype du jour de l'Éternel, comme nous l'avons déjà vu. Les sauterelles lui rappellent aussi les malédictions que Dieu avait promis à son peuple s'il se détournait de lui. Deutéronome 28:15 introduit une de ces listes de malédictions et il est dit dans Deutéronome 28, verset 15, « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. » Et je vous fais grâce de toutes les malédictions prononcées ensuite pour ne m'arrêter qu'au verset 38. Deutéronome 28, 38.
tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. La catastrophe des sauterelles dont parle Joël n'est pas un hasard, c'est une conséquence de la désobéissance du peuple, c'est un jugement de Dieu. Alors dans le livre de Joël, contrairement à d'autres prophètes, il n'est pas indiqué de quel péché le peuple doit se repentir. En fait, Joël donne un éclairage différent. Il parle de la catastrophe qui lui fait penser au jour de l'Éternel, exactement comme Jésus. C'est la leçon que ce premier point devrait nous permettre de retenir. Lorsqu'une catastrophe arrive, cela doit nous faire penser au jour de l'Éternel. Lorsqu'une catastrophe arrive, cela doit nous faire penser au jour de l'Éternel. Une catastrophe ne devrait pas déclencher une réflexion sur comment est-ce que Dieu a géré cette catastrophe, mais cela devrait être un signe de la catastrophe globale qui va atteindre tous ceux qui ne se repentent pas de leurs péchés. Nous ne devons non pas mettre Dieu en jugement, de quel droit le ferions-nous, mais penser au jugement de Dieu sur nous, qui est légitime, et nous demander pourquoi cela ne m'atteint pas. Suis-je moins coupable que ceux qui sont morts? La réponse négative, qui est une réponse honnête à cette question, nous mène à notre deuxième point, la réaction aux catastrophes. Joël ne remet nulle part en question l'action du Dieu souverain. Il reconnaît son œuvre. John Blanchard, dans son commentaire, dit « Quand les choses vont mal, nous avons tendance à nous focaliser sur les choses secondaires plutôt que chercher plus loin et nous concentrer sur leur origine première. » Et il cite Lewis un peu plus loin en disant « Dieu murmure à notre oreille dans nos plaisirs, il parle à notre conscience, mais il crie au travers de nos souffrances, on pourrait dire au travers des catastrophes. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. » Alors, quand Dieu envoie des fléaux, c'est pour nous faire réfléchir, c'est pour nous pousser à la repentance. Et Joël l'a bien compris. Quand Dieu envoie des fléaux, c'est pour nous faire réfléchir, c'est pour nous pousser à la repentance. Et Joël l'a bien compris. Regardez avec moi ce qu'il dit en lien avec ce fléau des sauterelles. Dans Joël 1, verset 5 par exemple, il dit « Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez ». Au verset 8, « Plains-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'époux de sa jeunesse ». Verset 13, « Sacrificateurs, revêtez-vous de sac et soyez dans le deuil. Lamentez-vous, vous qui êtes au service de l'autre. Consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, assemblez les anciens de tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et appelez l'Éternel au secours. » Puis en lien avec la réflexion sur le jour de l'Éternel qui a déclenché par le fléau des sauterelles, il dit dans Joël 2, verset 12, « Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Verset 15, « Sonnez du cor en Sion, consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, réunissez le peuple, formez une sainte assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa tente. Qu'entre les portiques et l'autel pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au service de l'Éternel, et qu'ils disent, « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage au déshonneur, pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Et le verset 13 du chapitre 2 est central. Si vous cherchez un verset sur la repentance dans la Bible, celui-ci est un bon choix. Relisez-le avec moi. Joël 2, verset 13. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements.
et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. La repentance n'est pas premièrement une action extérieure, c'est un acte intérieur. Le cœur est déchiré. Et d'ailleurs, nous avons cette expression une seule fois dans la Bible, qui bien entendu se manifestera par des actions de repentance extérieures. Mais la repentance commence à l'intérieur. Et à l'époque, déchirer ses vêtements était une action qui voulait dire que l'on se lamentait de son péché, que c'était une catastrophe et que l'on demandait l'intervention de Dieu pour être purifié. Mais certains, comme le grand prêtre devant Jésus, le faisaient, il a déchiré ses vêtements, mais il le faisait sans que son cœur soit déchiré. Il le faisait comme une pièce de théâtre pour faire croire aux autres qu'il était très spirituel. Mais qu'est-il écrit dans 1 Samuel 16, verset 7 ? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La vraie repentance ne se limite pas à la demande de pardon à Dieu. J'aimerais souligner 3 éléments de la repentance. La vraie repentance implique un changement de mentalité. La vraie repentance implique un changement de mentalité. Deuxième élément, la vraie repentance implique un changement de cœur. La vraie repentance implique un changement de cœur. Et troisième élément, la vraie repentance implique un changement de vie. La vraie repentance implique un changement de vie. Et Jean-Baptiste le disait à ses auditeurs qui disaient se repentir, il leur disait « Produisez donc du fruit digne de la repentance » dans Matthieu 3, 8. Qui parmi nous pourrait dire lorsqu'il voit une catastrophe « Moi, mais je ne l'aurais pas mérité. Je n'ai jamais commis de faute. Personne, pas même Dieu, qui voit jusque dans la moindre de mes pensées, ne pourrait me faire de reproches. » Non, vraiment, ces ouragans qui dévastent tout, ce corona et ces sauterelles, il n'y a aucune raison que je mérite un quelconque jugement. Si quelqu'un qui m'entend peut dire cela, c'est qu'il ne sait pas ce que signifie le jour de l'Éternel. Ce jour de jugement où tout le monde, sans exception, sera conscient qu'il mérite la mort éternelle devant le Créateur de l'univers, que tout le monde sera conscient qu'il a bafoué, injurié, outragé, trompé et s'est moqué de Dieu pour chaque péché que nous commettons ou dans chaque péché que nous commettons. Mais celui qui est conscient de son péché, convaincu par le Saint-Esprit, ne fait qu'une chose lorsqu'il apprend une catastrophe. Il se repent devant Dieu, car il connaît son péché et il connaît le Dieu compatissant. Et Joël le connaissait. Et que dit-il au milieu de son appel à la repentance au chapitre 2, au verset 13 ? Car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Et il regrette le malheur qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas de regret, s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Oui, nous avons une ferme espérance, une assurance, une garantie, une promesse que Dieu répondra. Jésus, qui est Dieu, est venu accomplir la rédemption, le paiement de la dette de notre péché. Et il a dit, « Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Et si le premier point nous aide face à une catastrophe à déclencher une réflexion sur le jour de l'Éternel, ce deuxième point nous pousse à réagir aux catastrophes par la repentance, car nous ne méritons pas de ne pas avoir été touchés par cette catastrophe. Ce deuxième point nous pousse à réagir aux catastrophes par la repentance, car nous ne méritons pas de ne pas avoir été touchés par cette catastrophe. Et pourquoi nous nous repentons ?
Eh bien, parce que nous avons une assurance de la restauration promise. C'est notre troisième point, la restauration promise. Relisons le chapitre 3 de Joël, ou les versets 28 à 32 du chapitre 2, selon vos traductions de Bible. Nous allons relire ce passage pour saisir toute la grandeur, la pépite, le diamant de ce livre de Joël. Le prophète parle de quelque chose qui s'est passé à son époque, mais que nous vivons actuellement. Il l'a annoncé, et Pierre, à la Pentecôte, a annoncé que cette prophétie s'accomplissait. Alors lisons ce texte et faisons briller quelques facettes de ce diamant. Joël 3, verset 1 ou 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. L'Esprit répandu sur toute chair. Je ne suis pas certain que chacun ici, nous nous rendons vraiment compte de ce que cela signifie. Du temps de Joël, tout le monde n'avait pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit agissait déjà, mais n'habitait pas dans le croyant. La nouvelle de l'Esprit sur toute chair, c'est absolument fabuleux. C'est une promesse extraordinaire pour chaque croyant actuel. L'Esprit, la bonne nouvelle de l'Esprit sur toute chair est absolument fabuleuse et une promesse extraordinaire pour chaque croyant. Il est parlé de fils, de filles, d'anciens, de jeunes gens, de serviteurs. Eh bien, cette façon de parler indique qu'il n'y a pas de genre, que ce soit homme ou femme. Il n'y a pas d'âge, que ce soit les anciens ou les jeunes, et même pas de couche sociale, même les serviteurs. Le critère, c'est que l'esprit est répandu. Chaque chrétien, jeune ou âgé, homme ou femme, cadre ou ouvrier, chaque chrétien est habité par l'Esprit de Dieu. Vous pouvez lire Romains 8, 9 par exemple. Chaque chrétien, jeune ou âgé, homme ou femme, cadre ou ouvrier, chaque chrétien est habité par l'Esprit de Dieu. Ils prophétiseront, auront des songes, des visions. Alors du temps de Joël, il y avait une référence concernant la prophétie. C'était Moïse. Et personne après lui n'a eu de dialogue avec Dieu face à face comme lui. C'est dit dans Deutéronome 34, 10. Il est dit, il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Et Dieu a clairement dit à Aaron et à Myriam comment il parlait par un prophète. Celui sur qui l'Esprit descend, Nombre 12, verset 6, est dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Et ce sont les mêmes termes que Joël utilise pour parler de l'Esprit répandu. En fait, c'est l'image qu'il avait de celui en qui était l'Esprit. Mais Joël n'a pas vécu la Pentecôte. Il n'a pas vu que l'Esprit, lorsqu'il est répandu, amenait les gens à la conviction de péché, de justice et de jugement, et qu'ils étaient ainsi conduits à la repentance et pas à tomber en transe et avoir des visions. Joël dit ce qu'il connaît pour faire comprendre au peuple qui l'écoute à son époque que Dieu répandra son esprit. Cela signifie que tous seront comme des prophètes dans le sens qu'ils recevront l'esprit.
Si Joël avait voulu parler de la pureté, il aurait pu dire que ce sont des personnes qui n'ont jamais ni touché ni mangé du porc, même si aujourd'hui nous pouvons manger du porc tout en restant purs. C'est une référence de l'époque pour la pureté. Comme les prophéties, les songes, les visions sont des références de l'esprit répandues à cette époque. Et nous arrivons au cœur, à l'évangile que nous trouvons dans Joël. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est l'évangile que nous trouvons dans Joël. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et si vous devez retenir que 2 paroles de Joël, retenez, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Et deuxièmement, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. C'est l'évangile. Hein? Et là, une fois encore, nous ne mesurons pas forcément la force de ce message du temps de Joël. Mais rappelez-vous que les Israélites pensaient qu'ils étaient les seuls au monde à pouvoir être sauvés du jour de l'Éternel. Et là, Joël dit de la part de l'Éternel, quiconque. Cela veut dire qui que ce soit, chaque homme, chaque femme est concerné. Pas une seule exception. Voilà pourquoi cela peut être toi et moi également. Quiconque invoque le nom de l'Éternel sera délivré. Et que veut dire invoquer le nom de l'Éternel? Alors ce n'est pas simplement dire le nom de l'Éternel, répéter son nom à l'infini, faire appel à ce nom comme un talisman. Non, invoquer le nom de l'Éternel, c'est faire appel à sa nature même. Ce n'est pas juste un nom, c'est tout ce que Dieu est. C'est lui parler sur la base de qui il est, dans la foi qu'il agira selon sa nature, lui qui est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et quelle sera la délivrance? Eh bien, la délivrance du jugement final. Le jour de l'Éternel n'est plus à redouter, car alors Jésus-Christ, notre Rédempteur, manifestera notre salut par la délivrance finale. Dans sa grâce, Dieu accorde déjà des délivrances pendant notre vie, et il le fait souvent. Il permet la reconstruction, la guérison, le rétablissement, ou permet parfois de longues épreuves, où ses enfants manifestent toutes les grâces pour supporter et manifester la bienveillance de Dieu. Mais comme nous sommes encore touchés par le péché dans un monde déchu, la destruction et les avertissements continuent jusqu'à la délivrance finale. Et la délivrance finale présentée par Joël contient 4 choses. Et nous allons voir ces 4 choses maintenant rapidement. La première chose, c'est qu'elle présente la présence même de l'Éternel. La délivrance de Joël nous est présentée par la présence même de l'Éternel. Deuxièmement, le retour de l'exil. Le retour de l'exil. Nous sommes en exil sur cette terre, dispersés parmi les nations. Nous serons rassemblés dans la Jérusalem céleste. Donc la présence même de l'Éternel, le retour de l'exil, le jugement des nations hostiles au peuple de Dieu, qui détestent Jésus-Christ. En fait, le mal sera totalement enlevé. Donc, troisième conséquence, le jugement des nations hostiles. Et quatrièmement, le rétablissement de tout ce que les sauterelles avaient dévoré. Le rétablissement. Et c'est ce que Joël nous présente et c'est ce que nous allons vivre par la grâce de Dieu. Joël, avec ses sauterelles et le jour de l'Éternel, nous indique comment nous devons réagir face à une catastrophe naturelle. Et cela devrait déclencher notre réflexion concernant le jour de l'Éternel. Notre réaction devrait être la repentance en comptant sur la restauration que Dieu peut déjà produire en partie sur terre. Il va guérir des personnes qui ont le Covid, d'autres vont mourir, mais
sauvés par Jésus-Christ vont entrer dans le royaume de Dieu. Donc notre réaction devrait être la repentance, en comptant sur la restauration que Dieu peut déjà produire en partie sur terre et qui sera de façon certaine et accomplie dans son royaume éternel. Joël nous dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. Et il dit aussi, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Et nous allons prier pour terminer. Éternel notre Dieu, c'est une grâce de nous retrouver devant toi. C'est une grâce de nous retrouver devant celui qui peut nous sauver, celui qui peut nous purifier, celui qui peut nous délivrer du jour de l'Éternel, de ce jugement. Et j'aimerais, Seigneur, te louer et t'adorer parce que tu es le roi de gloire. Et nous voulons, Seigneur, te prier vraiment d'agir dans nos cœurs, dans nos vies, afin d'enlever toute hypocrisie, toute moquerie que nous pourrions avoir. Que nous puissions, Seigneur, aussi être libérés de toute peur et de toute crainte, particulièrement dans ces temps où nous pouvons avoir des peurs et des craintes. Parce que nous savons que tu es ce Dieu qui restaure, nous savons que tu es ce Dieu qui sauve, qui nous pardonne et qui nous prépare pour te rencontrer, pour entrer dans ta présence sans avoir de crainte, parce que Christ, notre Rédempteur, a payé pour le jugement qui pesait justement sur nous. Oh, permets, Seigneur, que dans ces temps de confinement, nous puissions être des témoins là où nous sommes et que les relations que nous pouvons avoir avec les différentes technologies que tu nous donnes puissent être des moments de témoignage, d'encouragement par ta grâce, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie dans sa grâce, et je me réjouis de vous revoir en vrai. Pour terminer notre culte, je vous invite à chanter le cantique numéro 727 dans le recueil à toi l'honneur, Mon espérance. Cantique 727, Mon espérance. Cette espérance est un feu dans mon cœur, me donne force pour chaque jour qui passe. Et j'entrevois la gloire encore obscurément, mais mon doute est ôté. En lui debout et pardonné, c'est Christ en moi l'espoir du ciel. Ta volonté, c'est ma joie, c'est mon but, j'y suis à la maison. Cette espérance porte mon esprit lourd et me console au fond du désespoir. Et même si le monde me met dans un puits, j'y trouve mon sauveur. Épreuve ici et crainte là, à mon oreille il dit courage. Dans ses bras éternels je me sens sûr, conduit vers ma maison. Cette espérance tient l'épreuve du temps, porte mes yeux plus loin que le tombeau, vers la beauté sans égale de ce jour divin. Je verrai son visage, fin des épreuves et des tristesses, mes vrais désirs seront comblés, inondés de joie qu'on ne peut décrire, j'atteindrai ma maison. Et la bénédiction, pour terminer notre culte, est tirée du psaume 46 que nous avons lu en début de culte aussi.
Psaume 46, les versets 2, 5, 6 et 8. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Je termine notre culte par quelques annonces. Je vous rappelle tout d'abord la réunion de prière de mercredi à 20h15. N'oubliez pas de faire parvenir vos petites vidéos, vos WhatsApp et autres à Olivier Rediger avant mardi à midi pour qu'il puisse les mettre ensemble et nous donner un bon compte rendu de la vie des uns des autres. Faites-le s'il vous plaît. C'est tellement encourageant de pouvoir se voir et entendre vos voix les uns les autres. Je rappelle que dimanche prochain, vous pourrez suivre à nouveau notre culte à 10h sur le site de l'Église, Dieu voulant. Et pour que l'Évangile rayonne, nous vous invitons à partager ce lien du site internet de l'Église avec un maximum d'amis et de connaissances. Et pour ceux qui suivent la formation biblique, je vous rappelle que dimanche prochain encore, elle devra se faire à distance via Internet. Je vais enregistrer donc 2 cours cette semaine pour que vous puissiez les écouter dimanche prochain l'après-midi. Mais je vous exhorte solennellement à continuer de préparer vos analyses de textes et vos prédications pour les 6 qui ont encore une prédication à faire, parce que j'espère qu'à la fin mai et à la fin juin, nous pourrons avoir nos cours ensemble et donc vos prédications devront être prêtes pour cette occasion. Et je vous enverrai un mail à cet effet. Merci à chacun, que le Seigneur vous bénisse dans la suite de cette journée et dans la suite de cette semaine. Au revoir.